Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire que j'ai vu récemment et qui m'a beaucoup inspiré et je pense qu'il peut vous inspirer vous aussi. Ce documentaire s'appelle Objectified, il a été réalisé par Gary Hustwit et il va s'intéresser aux designers industriels, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont imaginer, concevoir, produire tous les objets qui nous entourent dans notre quotidien. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience et c'est un peu le but d'ailleurs, mais si on regarde rien que dans la pièce où on se trouve, on voit qu'il y a des dizaines voire des centaines d'objets qui ont forcément été imaginés par quelqu'un. Et pour nous qui voulons créer et raconter des choses, je trouve ça assez important de se demander pourquoi tel objet a été fait de telle façon, à quel besoin ça répond, quelles questions se sont posées au moment de sa création. Tout ça pour savoir un petit peu comment on pourra créer, nous, les choses qui nous intéressent et qui intéressent aussi les personnes à qui on s'adresse. Chaque objet raconte une histoire particulière et dans ce documentaire, vous allez voir des designers de chaises, de brosses à dents, de voitures. Qu'est-ce que c'est que ça? Plein d'objets différents qui vont vous montrer un petit peu des différentes approches selon le secteur dans lequel ces domaines sont faits. Quoi? Selon le secteur dans lequel ces objets sont faits. Ce qui est assez fascinant avec ce documentaire, c'est que justement toutes les questions que ces personnes se posent, nous, en tant qu'utilisateurs, on n'est pas censé se les poser. Parce que justement, si ça marche, on n'a pas besoin de se demander comment ça fonctionne, puisque ça doit être limpide et ça doit être vraiment évident. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous ne se posons même pas la question de comment a été fabriqué cet étui, par exemple, pour des crayons de couleur. On sait juste qu'il est fonctionnel, qu'il fait son taf, et on va pas chercher vraiment à se demander comment elle a été fabriquée. Et les questions... Oh merde. Comment elle a été fabriquée et les questions auxquelles il a répondu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est utile, qu'il est efficace et qu'il sert selon la fonction qu'on lui a donnée. Et ce point est vraiment très important parce que je pense que c'est la même chose qui se passe avec les images, avec les histoires, avec les films, avec les sons. On doit vraiment raconter quelque chose et faire en sorte que la personne qui regarde n'ait pas à se poser de questions sur la fabrication de ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on s'embarque à fond dans un film, qu'on est pris par un livre ou qu'on est emporté par une musique en particulier. Et c'est parce que l'émotion que nous apporte cette création est beaucoup plus forte que le reste et qu'on est juste pris par ça. Et c'est justement ça qu'on va rechercher. Le but est de faire en sorte que la forme soit tellement cohérente avec le fond, que le tout soit vraiment limpide, qu'on aille à l'essentiel et qu'on se concentre sur une seule chose, l'expérience. Ensuite, tout va dépendre du taux de contrôle que vous voulez avoir sur votre création, mais je pense que c'est hyper important de savoir quel élément doit servir à quelle chose, que s'il y a un élément qui est présent dans votre création, c'est forcément qu'il a un sens, qu'il a quelque chose à dire et qu'il a quelque chose à raconter. Lorsque vous créez quelque chose, il peut y avoir une place aussi pour l'inattendu, pour des choses qui vous surprennent vous aussi, mais je pense que dans l'ensemble, il faut vraiment que notre message passe. Il ne faut pas se cacher la vérité et se dire que les gens comprendront par eux-mêmes, etc. Il faut vraiment faire en sorte que les gens comprennent en mettant des éléments qui soient précis, qui soient concrets et qui veulent dire exactement ce qu'on veut dire. Parce que sinon, c'est la meilleure façon de parler de notre création en disant « j'ai voulu expliquer ceci, montrer cela » et que personne autour ne comprend tout simplement parce qu'on n'a pas mis les éléments qui étaient pertinents et cohérents avec notre message. Alors rappelez-vous que dans une création, tout est question de choix, tout est question de prise de décision. Chaque élément que vous incorporez doit avoir un sens, doit raconter ce que vous voulez raconter. Prenez en compte tout ce qui se passe, sachez que si vous mettez tel élément avec un autre, ça veut dire complètement autre chose. Il faut vraiment être conscient de tout ça, faire en sorte que nos créations soient les plus claires possibles par rapport au message qu'on veut véhiculer aux spectateurs, aux lecteurs, à la personne qui est en face de la création. Lorsque vous racontez une histoire, réfléchissez, posez-vous des questions. Sachez ce que vous dites, pourquoi vous le dites, comment vous le dites et pourquoi vous le dites de cette façon-là et pas d'une autre. Voilà pourquoi je trouve que ce documentaire est intéressant parce qu'il ne se concentre pas seulement sur le design mais qu'il explique aussi des idées qui ont un rapport avec la créativité et la création d'une manière générale. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir le documentaire, il dure 1h15, il est majoritairement en anglais mais cette fois-ci il y a des sous-titres en anglais, en français, en espagnol, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas aller le voir, je vous invite vraiment à aller jeter un œil là-dessus et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que ça vous a fait vous poser des questions et peut-être même trouver des réponses à quelque chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, partagez aussi votre propre vision de la création et de tous les éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un j'aime sur la page Facebook, même activer les notifications pour être les premiers informés lorsqu'une vidéo arrive. Vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous parce que c'est la meilleure façon de m'aider. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.